Bienvenue dans Ça déraille, welcome op des déraille. Je parle néerlandais bien sûr cette semaine. Le podcast qui se met en mode flandrien pour cet épisode spécial avant, évidemment le Ronde van Vlaanderen. Et j'ai pris avec moi les meilleurs spécialistes. Dans 2 semaines d'ailleurs, il s'apprête à bouffer du pavé dans le Nord. Anthony Collat est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Johan, bonjour à toutes et à tous. Mais par contre, le bonjour en néerlandais, là, je pense que tu le tiens pas très bien. Je sais pas. Goeiedag en néerlandais. Ah, parce que j'ai tapé sur une traduction un petit peu, je sais pas, à l'arrache sur mon ordinateur. J'ai trouvé ça. Alors, ça se trouve, ça veut rien dire. Je m'excuse. J'essaie de faire un petit peu mon flandrien, mais ça le fait pas. Bon, vous l'avez entendu, plus adepte du lever de coude que de la selle, mais il y en a dans les boyaux. Voilà, pas mal de petits jeux de mots pour Gilles, qui est avec nous. Bonjour Gilou. Bonjour à tous, j'espère que ça va très bien. Ah bah écoute, j'espère que ça va bien aussi pour tous ceux qui nous rejoignent sur Twitch évidemment. Vous allez pouvoir poser vos petites questions, pourquoi pas participer au quiz tout à l'heure. Il est très très salé, mais avant ça on va parler bien sûr de ce qui nous intéresse. On va parler d'abord des classiques qui se sont passés. On s'est régalé, messieurs dames, c'est parti pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Bruges de Panne, E3 Relbeek, Gand-Wevelgem à travers la Flandre avant l'apothéose ce week-end, donc dimanche pour le Tour des Flandres. Mais avant ça, on va voir pour ces classiques. Très simplement, Anthony Gilou, c'est laquelle qui vous a le plus plu de ces classiques belges qui sont passés? Anthony, pour commencer peut-être. Laquelle pour l'instant? Ah bah oui, pour l'instant, t'as pas encore vu le Tour des Flandres, à part si t'as une boule de cristal. Pour l'instant, je vais dire Grand Prix E3, parce que c'est aussi celui qu'on attendait. C'est celui qu'on attendait. On avait la confrontation entre Van Aert, Van Der Poel et Pogačar. Donc je vais dire Grand Prix E3. E3 donc pour Anthony. Gilles, est-ce que t'as un autre avis ou alors c'est la course qu'on attendait bien sûr le 3? Non, moi j'ai un autre avis, je l'ai tweeté d'ailleurs, c'est le Dwarsdorps Vlaanderen à travers la Flandre. Parce que c'est sympa aussi les courses où il n'y a pas les trois. On a vu une course très mouvementée, très débridée, un peu une kermesse, et c'était vraiment très agréable à suivre. Ah oui, c'est vrai qu'on a apprécié voir notamment nos Français-Brie. On aura le temps d'en parler. On va déjà essayer de faire dans l'ordre, pourquoi pas, avec donc ce Bruges de Panne qui avait donc lieu la semaine dernière, avec la victoire de Philipsen. Philipsen, Gilles, est-ce qu'on attendait que ce soit un Flandrien de l'autre côté de la frontière? Est-ce qu'on s'attendait à voir un Jasper Philipsen plus Flandrien que sprinter sur ces courses-là? J'ai envie de te dire oui et non. Non, parce qu'on n'attendait pas à ce niveau. Et surtout, à faire une course comme ça, il savait il avait juste à attendre le sprint pour gagner. Il a fait d'autres choses. Il a montré qu'il était très solide, surtout dans des conditions difficiles, dans des conditions de froid, dans des conditions de vent qui sont parfaits pour lui. Et il a prouvé que ce n'était pas qu'un sprinter. D'ailleurs, maintenant, malheureusement, si vous voulez gagner, si vous voulez faire partie de ce peloton, pour les sprinters, il faut faire autre chose que sprinter. On voit que Philipsen a plusieurs cartes dans son jeu et c'est très intéressant pour la suite. Pareil, Anthony, je te vois hocher de la tête. Tu as apprécié, hein? Tu as apprécié cette course, elle était sympa. Normalement, en fait, c'est du tout droit, c'est une autoroute. Allez, on se bat au sprint. Enfin, c'est un petit peu comme ça. Là, il y a eu du vent, des mauvaises conditions. Du coup, on a vraiment une course assez haletante et on a vu sortir quelqu'un qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans ces conditions-là. Non, mais comme l'a dit Gilou, et on le disait la dernière fois aussi sur Milan-San Remo, il faut que de plus en plus les sprinters maintenant se mettent à faire autre chose aussi, enfin à performer, que ce soit dans les talus ou dans les bordures. Et je crois que ouais, du coup, ce Bruges, Philipsen nous a démontré encore une fois qu'il fallait justement devenir de plus en plus polyvalent. Alors, du coup, il y avait aussi, juste après, le 3. Alors, il y a plusieurs dans le chat qui disaient que c'était le 3 qu'ils ont préféré des classiques. En fait, c'était simple. On avait au départ Pogačar, Van Der Poel, Van Aert, les 3 stars. Et à la fin, on a eu donc Van Der Poel, Van Aert et Pogačar dans le final. C'était tout simplement fantastique. Je sais pas comment. Moi, j'étais là-bas. Il y a une ambiance folle au podium. Et je suppose qu'il y a une ambiance folle un petit peu partout, même devant la télévision. C'était incroyable. Ouais, en plus, il y a une ambiance folle. Si tu as trouvé qu'il y avait une ambiance folle à l'E3, sache que ce sera 4 fois pire dimanche. Hein, on pourra y revenir. Le monde va s'arrêter en Flandre. Une course très intéressante, mais qui m'a porté des certitudes, mais qui est aussi, comme tous les Belges, a porté beaucoup de doutes. Hein, parce que tout le monde l'a vu, tout le monde avait l'écran allumé. Wout van Aert
a craqué dans le vieux Quarmont sous les coups de boutoir de Pogacar, mais par contre, derrière, a peut-être compris comment il fallait gagner un sprint contre Mathieu Van Der Poel et contre Tadej Pogacar. Un sprint à 3, c'est pas un sprint à 2. On le sait, en sprint à 2, Mathieu veut une chose, partir à l'arrêt. Là, il y a Pogacar en plus qui rentre dans la danse, donc c'est peut-être à l'avantage au final de Wout, mais coup-ci, coup-ça, j'ai envie de dire. Et il y a eu un petit peu de tout parce qu'il y a l'attaque de Van Der Poel assez tôt dans la course avec Van Aert dans sa roue, Pogacar piégé, puis après re-attaque et puis finalement les trois s'isolent en tête de la course, même s'il y avait d'autres combattants, notamment Matej Moric qui a suivi pendant longtemps. Bref, Anthony, est-ce que c'est la course parfaite, la course que tout le monde attendait? Je pense que oui. En tout cas, c'est le final qu'on attendait tous. Les voir tous les trois ensemble. Ouais, il y a ce petit passage dans le Quarmont là que Gilou a parlé, où on voit Van Aert Ouais, qui qui est décroche aussi, un petit peu dans la deuxième partie. Alors certains ont même dit ouais, c'est grâce à la moto qu'il est rentré, la chute de la moto. Moi, je pense qu'il gérait quand même. Il voulait pas se faire sauter le caisson. Après, peut-être qu'il serait pas rentré hein, si la moto était pas tombée. Ça, voilà, on va pas refaire le truc. Moi, ça m'a pas spécialement inquiété parce qu'on était encore à 15 jours. Non, le E3 c'était quand? Attends, parce que je suis un peu perdu avec les jours. Non, Alors, le E3 ça c'était fait 10 dimanche jours. dernier. On était ouais, une semaine à 10 jours hein, du Tour des Flandres. Moi, je pense vraiment, et je le dis depuis maintenant 2-3 émissions, il est vraiment focus Ronde, Roubaix. Il va vraiment être au top et je pense que la préparation, on l'a vu monter crescendo. Je pense qu'il va être au top. Peut-être que Pogacar et Van Der Poel me feront mentir en attaquant dans les monts et que Van Aert sautera. Mais moi, ça m'a pas inquiété de le voir. Après, voilà, l'histoire de la moto, bah, on ne saura jamais. En Belle attendant, glissade quand même, hein. Ouais. ouais, belle glissade, bah, la moto qui se fait surprendre par Franchement, l'ornière. Il y a des spectateurs Mais qui ont bon, pris une moto dans les ouais, jambes, ouais, hein, ouais, les il y, en a- pauvres. il y en a il y en a un, la cheville, a il y en dit, a ça a un, été compliqué, à mon avis. il y en a un ou deux qui ont bien ramassé, ouais, d'ailleurs, c'est toujours dangereux un peu ces courses, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté d'être si près des coureurs. Non, on verra, et oui, je trouve que Van Aert a bien manœuvré sur ce final quand même. Le fait qu'il y ait Pogacar, ça a quand même pas mal aidé. Pogacar se savait battu de toute façon, donc il fallait qu'il tente quelque chose. Enfin, voilà, il a lancé. Mais Van Aert a mieux manœuvré, je trouve, un sprint à 3 qu'un sprint à 2. Ah, mais justement, Gilou, ce sprint-là, bon, il a été battu au sprint au cyclocross, on le rappelle, c'était peut-être un petit peu différent au championnat du monde, c'est vrai. Mais est-ce qu'on s'attendait à voir Wout van Aert qui avait failli craquer dans le vieux Quarmont juste avant? Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il domine ce sprint, notamment au niveau de la fraîcheur? On a l'impression que c'était lui qui était un peu le plus entamé. Il n'y a pas une petite surprise dans le final? Non, pas vraiment? Non, parce que pour moi, des trois, ça reste quand même le meilleur sprinter. C'est celui qui Mm. a la meilleure pointe de vitesse, hein. Il a déjà remporté des sprints massifs, Ça, on l'a remarqué. contrairement Ouais. à Mathieu. Et c'était un sprint différent. Il a quand même eu le temps de se refaire la cerise à la sortie de la difficulté. Il a quand même eu le temps de reprendre et il avait la meilleure position aussi. On a vu qu'ils avaient tellement d'avance qu'il a pu choisir sa position. Il a pu se mettre en troisième place et faire le sprint qu'il voulait pour s'imposer. Juste une petite chose qui sera très importante aussi, la différence qu'il y aura entre le 3 et le Tour des Flandres, c'est qu'il y aura des nadars partout et l'obligation de prendre le pavé. Ce qui n'était pas le cas sur le 3 et ça peut changer quand même pas mal de choses. Ouais, on a vu hein, les coureurs passer sur le côté à l'E3. C'est vrai que c'est toujours différent, en tout cas pour le Tour des Flandres. Tiens, on va rester sur Van Aert parce que 2 jours plus tard, il y a un joli numéro, encore une fois, de la Jumbo, hein, surpuissance, on en parlera à la fin de cette première partie. Et donc, Christophe Laporte et Wout van Aert qui se retrouvent en solo, du coup, dans ce Gand Wevelgem, et la victoire de Christophe Laporte qui était un petit peu à l'arrache hein, dans les derniers kilomètres, en tout cas pour le Français. Alors là, ça fait beaucoup parler, Gilou. Alors là, tu es obligé de nous répondre, parce qu'en Belgique, on n'est pas content. Il y a certaines stars, certaines légendes du cyclisme qui ont dit mais non, jamais il aurait dû laisser gagner. Ah, c'est quoi la vie là-bas? En plus, c'est pas n'importe quelle star du cyclisme qui ont dit ça, Ah, c'est c'est Eddy Merckx. Eddy, Ouais, Eddy Merckx, voilà. Tom Bonnen et Johan Museeuw. Ok, d'accord, Donc, bon, je ça va. pense que tu peux pas faire plus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que eux ne l'auraient jamais fait. Déjà, première chose. Mais ça peut s'expliquer par le côté cannibale et gagnant qu'avaient ces trois-là. On sait Eddy Merckx, Tom Bonnen était comme ça. Tom Bonnen aussi a perdu, enfin pas perdu, mais il a 2 Tours des Flandres qu'il n'a pas gagné parce que c'est De Volder qui les gagne un peu de la même façon. Et Johan Museeuw qui était aussi un cannibale et un gagnant. Wout, il a un peu
on va dire, une personnalité différente, plus altruiste, on le sait. Et du coup, surtout, ils ont dit, il le regrettera parce que, ben voilà, il gagne pas cette course, il le met pas à son palmarès. Ils ont dit, le 3, c'est pas, pardon, Grand Evil Game, c'est pas une étape de Paris-Nice, c'est une course importante, une course qui compte. Et surtout, derrière, ben, Laporte, il gagne encore. Donc, au final, si on regarde, ben, Laporte, il se retrouve avec 2 victoires et Wout avec une. Donc, ça pose question. Après, moi, ça ne m'a pas forcément rassuré parce que même s'il fait un numéro dans le Kemmel, bon, les autres sont pas là, donc ça compte pas au final. Hein. Si ça tombe, Pogacar aurait lâché Van Aert, on n'en sait rien. Donc voilà l'avis qu'il y a en Belgique. Beaucoup de gens se posent des questions. Beaucoup de gens lui ont reproché ce choix. Moi, je suis plutôt de l'autre côté, de s'assurer un équipier en or pour le reste de la saison, pour le reste peut-être de sa carrière, et surtout un ami. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Ils s'en rappelleront quand ils auront fini leur carrière à 52 ans, quand ils seront autour d'un bon repas à deux, ils se rappelleront de ça. Peut-être que ce n'était pas été le cas s'il avait pris la victoire. S'il y a un bon repas, il y aura sûrement Anthony dans le coin. Un petit barbecue peut-être. Anthony évidemment. sera sûrement dans le coin. Alors, Anthony, de quel côté tu te mets, toi? Tu voulais voir Wout van Aert finir le travail, on va dire, parce que vraiment, bon, on va pas se mentir, sur la course, on a vu, hein, il l'a lâché Christophe Laporte à la pédale, il n'y avait rien à dire. Il aurait pu s'envoler tout seul, même si je pense que stratégiquement, tactiquement, il a bien fait de l'attendre pour finir, évidemment, pour avoir des petits relais en moins à faire. Mais voilà, de quel côté tu te situes? Non, moi je suis. Moi je Lui est français déjà. Ah ouais, bah ouais, mais Ouais, on sait ouais, jamais. non, Ouais, mais attends, moi je suis français, mais fan je suis de Wout français, van mais Aert. ouais, voilà, mais je pense que Wout a très bien fait. Ah ouais? Il y a plusieurs choses déjà. On l'a dit, là on va arriver sur le Ronde et sur Roubaix. Quand vous avez fait un geste comme ça auprès d'un collègue et en plus un ami, parce qu'on sait qu'ils s'entendent bien tous les deux, faut vous dire un truc. Là, Laporte, il va se surpasser parce que il va se souvenir du geste de Wout. On se rappelle déjà du geste de l'année dernière au niveau de Paris-Nice. C'est Voilà, vrai. il sait que le chef sait remercier son lieutenant parce que on va pas se le cacher, hein, que ça soit au Ronde ou à Roubaix, Laporte sera le lieutenant de Van Aert. Donc Laporte, quand il va être au bout de 180 ou 200 bornes, la selle, excusez-moi l'expression, mais la selle dans le cul, et qu'il faudra encore remettre une dent ou deux, s'il se rappelle un petit peu du geste qu'a fait Wout une semaine avant, il va aller remettre les dents. Donc moi, je pense que déjà, ça, c'est une bonne chose de faite. En Ensuite, il y a effectivement tous ces grands noms et on pourra jamais critiquer ce qu'ils ont dit, mais il faut aussi se mettre dans une autre point de vue. On court plus à la même époque. Vous preniez un Eddy Merckx avant, il écrasait tout, il était tout seul. Aujourd'hui, les grands leaders savent très bien qu'ils ont besoin de leurs équipiers pour gagner des courses. Donc je pense que, moi, qu'il va le regretter, je ne pense pas. Il a déjà gagné en plus Grand Game. Donc sur son palmarès, il l'a déjà décrit. Maintenant, je ne pense pas qu'il va le regretter. Je pense que justement, c'était très intelligent de sa part. En plus, comme tu as dit, Johan, il avait besoin, hein, de Laporte au début. Alors certes, Laporte a sauté dans les monts, mais il l'a attendu un petit peu. Après, il faut aussi se dire que voilà, ils venaient de sortir tous les deux. Vous pouvez penser à plein de choses. Il n'y a pas de dépannage sur le moment. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils font l'effort, ils partent. Pendant tant de temps, ils n'ont pas de dépannage. Donc on peut se dire, tiens, le collègue qui est là, je ne l'attends pas que pour me relayer. Il peut aussi le dépanner. Enfin voilà, Ouais, c'est vrai. il y a plein de critères qui rentrent en compte. Non, moi je pense que, et j'ai pas été étonné quand je les ai vus partir tous les deux. Dès le début, je me suis dit, et d'ailleurs Philippe Gilbert l'a dit à l'antenne sur Eurosport, il a dit, je pense qu'il va laisser gagner Laporte. Et j'étais tout à fait d'accord avec lui. Je savais qu'il laisserait gagner Laporte. Ouais, ça Si s'est on se fait. si on se rappelle, Tom Bonnen a à peu près été dans la même situation avec Niki Terpstra quand ils partent à deux. Lui, il s'est pas posé de questions. Il a appuyé sur les pédales, il a fait exploser Terpstra et il est parti, Ouais, mais, c'est mais parti gagner il tout y avait, seul. il y avait peut-être pas la même entente entre Terpstra et Boonen. Voilà, c'était à l'époque c'était Bonnen. Ouais, Boonen comme tu veux. c'est moi, c'est la prononciation, c'est ma prononciation. Il a un petit peu, il a un petit peu pris C'était de moi. peut-être pas. Je te dis, on n'était pas dans la même. Ils s'entendaient Dans pas les de la mêmes. même façon. Voilà, et on a, enfin, j'ai pas les souvenirs, mais on n'a pas de Terpstra qui se mettait au service de Boonen à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on Mhm. sait très bien que la semaine prochaine, l'ange gardien de Van Aert, ça sera Laporte, clairement. Si Surtout. Laporte fait gagner Wout, si Laporte fait gagner Wout au Tour des Flandres, on parlera d'un coup de génie. Hein. Ouais, parce que là, dans Et, la dernière ligne et- et droite, on parle, et on parlera plus de cette fausse polémique pour moi. ouais, en effet. D'ailleurs, Clem, le jeté de vélo, tiens, sur le chat, a dit pour moi, c'est l'esprit même du vélo, les valeurs du cyclisme. Je trouve ça beau comme image. Ben, je suis d'accord aussi. Moi, j'ai trouvé ça beau. Mais après, on est du côté français, on ne comprend pas. Il n'y en aura plus, hein. Il en a eu deux, il n'y en aura plus, c'est fini maintenant. Oui, Hein. après donc. Les 17 prochaines, c'est pour Wout. Hein. Ouais, justement,
justement, tiens, pour à travers la flamme, toi qui a apprécié Gilou, on va finir avec ces classiques. On fera un bilan général de tout ça juste après. Alors, c'est celle que tu as le plus appréciée. Moi, personnellement, pour aller avoir regardé, c'est vrai qu'il y avait pas mal de mouvements et tout, mais j'ai pas trouvé si flamboyante parce que on avait l'impression que personne ne voulait vraiment la gagner. Celle-là, je sais pas comment expliquer ça, mais ça c'est revenu. On a fait des attaques, et puis après le peloton est revenu. Enfin, c'était un petit peu. Peut-être que t'aimes l'Espagnol Oscano qui a fait un super résultat, j'en sais rien. Mais c'était une course où il n'y avait pas de hiérarchie, en Ouais, c'est fait. ça en fait. Dans les courses comme à Milan-San Remo, on savait que Pogacar allait attaquer là. Dans les courses comme le 3, on savait que pour gagner, il fallait suivre le 3. Là, il n'y avait pas de hiérarchie. Donc tout le monde se disait, en fait, je peux la gagner, en fait, je peux faire quelque chose. Et personne n'osait prendre la course à son compte parce qu'il se disait, ben, je vais pas griller des cartouches, je peux la gagner, cette course. Toi, tu fais peut-être partie des gens qui n'aiment pas les cyclocross quand Wout et Mathieu ne sont pas là. Et quand les superstars ne Je sont regarde pas là. pas. Mais au final, c'était une belle course où il se passait plein de choses. Tu pouvais prendre la TV 5 minutes d'intervalle, tu comprenais plus rien de ce qui se passait. Et c'est ça que j'ai apprécié. Déjà avec Alexander Christophe qui est dans une échappée, alors très rare de voir ça, même si maintenant il est chez InnoX, mais voilà, déjà rien que pour ça. La deuxième place donc de l'Espagnol Ascano de la Movistar, totalement incroyable, il fait une course mais de fou furieux. La porte qui s'en va tout seul, qui montre qu'il était bien présent, et d'ailleurs qu'il y a certains piégés, voilà un petit peu le résumé. Anthony, tu voulais rajouter quelque chose dessus avant qu'on fasse le bilan de ces classiques belges? Non, juste ouais, la porte pour moi, tu vois ça enfin, il y en a beaucoup qui ont dit, le dimanche, vraiment Wout l'a attendu et il aurait pas. Là, je trouve que, bon, il y avait pas le plateau, hein, du E3, c'est sûr, mais je trouve qu'il a un peu répondu à ces gens-là, voilà, en prenant ses responsabilités tout seul. Enfin non, il était avec, il y avait qui avec lui? Il y avait, Benoît La bonne note, ouais. qui était là, qui a attaqué, qui a fait le taf aussi. Mais voilà, quand il sort à la fin la porte, il prouve bien qu'il a la canne en ce moment et que son gant Wevelgem, c'est par exemple pas E3, il l'a pas entre guillemets volé pour moi. Oui, on lui a donné, mais il n'a pas volé, c'est vrai. Donc le bilan du coup de ces classiques, alors je calcule bien, si on prend Bruges de Panne à partir de Bruges de Panne, donc remporté par Philipsen Alpecin, E3, donc on l'a vu, Wout van Aert, Gant Wevelgem, donc la porte Jumbo, à travers les Flandres la porte Jumbo, si je reprends le Newsblad, puis ensuite Kurn-Bruxelles-Kurn, bah en fait ça fait du 1, 2, 3, 5 sur 6 pour la Jumbo, surpuissante, on les attendait à ce niveau-là, ces coureurs et cette équipe, ils n'ont pas déçu, Gilou. Mais est-ce qu'elle est si surpuissante que ça? Oui, de ce qu'elle a montré, quand tu fais 5 sur 6, on peut pas dire que tu pas surpuissant. Et ils avaient transféré pour ça. Ils ont transféré aussi Dylan Van Barle Ouais. pour ça, pour encore renforcer cette équipe. Niveau équipe, il y a pas photo, hein, même si Alpecin a des éléments, même si Pogacar a des éléments, ils en ont pas autant Mm. que la Jumbo. Je pense que même que la Jumbo a sûrement un plan aussi pour dimanche. Cette équipe est incroyable, ils peuvent s'appuyer dessus et tout le monde fait le taf. Il y a une émulation. Alors, c'est peut-être dû à une farine spéciale, hein. Ils commencent à me casser les bonbons avec leur farine Le bicarbonate, Ah, c'est le voilà, du bicarbonate, le bicarbonate farine. Avec leur gâteau, de maïzena. pain. L'autre, c'est parce qu'il prend un brownie. Enfin, bref. Mais oui, cette équipe est complètement surpuissante et assume son statut. Mais Mais Anthony, s'ils gagnent pas dimanche, ça sert à rien. oui, bon, ça c'est vrai, il y a beaucoup de là-dessus. Alors ça veut dire que la Jumbo, qui était attendue, qui a presque tout gagné, déjà Anthony, premièrement, est-ce que toi tu t'attendais à cette radia, on va dire, de cette équipe et deuxièmement, est-ce que du coup leur campagne de classique est réussie ou pas? Deux questions en une, c'est difficile. Ouais, Fais dans l'ordre. disons disons qu'après le premier week-end où on avait vu une démonstration, on commençait déjà à dire cette chose-là. Alors après, ils sont un petit peu loupés sur l'Estradé. Bon, c'était pas une classique flandrienne. Ils se sont loupés sur l'Estradé avec Walter et Benoît de Ouais. mémoire, qui se sont pas entendus. Donc là, on a commencé à dire ah bah vous voyez finalement ils s'entendent pas tant que ça. Bon là, je crois qu'ils ont remis un petit peu, comme on dit, hein, l'église au centre du village, ouais, 5 sur 6. Euh, mais comme a dit Gilou, et ça là-dessus je le rejoins, les vrais pour moi, les deux, elles sont là, elles arrivent là, dimanche et la semaine prochaine. Et faire ce qu'ils ont fait, c'est bien. Certes, ils en ont mis partout depuis le début de saison sur les classiques, à pavé, mais pour l'instant, enfin, va falloir confirmer, c'est ce week-end.
Ça veut dire que Oui. si jamais Van Aert, la Jumbo ne gagne pas un des deux monuments, c'est-à-dire que Van Aert fait 2 et puis 3, plus toutes les victoires avant, c'est raté pour toi, Gilou, la campagne de la Jumbo. Est-ce qu'on. Bah, raté, je sais pas, mais Non, tu peux pas dire il que manque c'est quelque raté. chose, quoi. Non, tu peux pas dire que c'est raté, mais il manquera quelque chose et au final, les 5 victoires seront qu'une compensation en se disant, ben, on n'a pas, mais on a quand même. Ouais, mais t'as pas celle qui compte. Tout le monde a oublié que c'est Wout van Aert qui a écrasé la saison de cyclocross parce que c'est Mathieu qui est champion du monde. C'est à peu près la même chose. Il en a gagné beaucoup. Il était le plus fort, mais le grand rendez-vous, il l'a pas eu. Anthony, je te voyais Ouais, dire ah, quand ouais, même. bah, ouais, mais non, parce que rappelle-toi, Gilou, la saison, pour moi je viens aussi de le cross souvent, mais la saison de Lucinda Brandt, pas l'hiver dernier, mais l'hiver d'avant. Ah. Elle plie tout l'hiver et elle se loupe au mondial. Et ben, pour moi, sa saison, alors elle n'est pas ratée, mais on n'est pas loin quand même. Et là, si la Jumbo met pas au fond dimanche ou dimanche prochain, ben pour moi, on n'est pas loin du début de saison, voilà. Pas Après, raté, encore une fois, après, mais après, après, pour Jumbo, il reste les grands tours, hein. C'est surtout Van oui, Aert, en mais fait. ouais, mais bon, là, tu as vu l'équipe qu'ils ont sur ces classiques. Là, quand tu prends encore là, bon, alors, il est pas là, Van Barle sera pas là hein, Ouais, forfait, ouais, pour le Tour des Flandres. sur le round, mais quand tu vois l'équipe encore, qui voit aligner, dans l'équipe, t'en as, ouais, t'as un Benoît qui en ce moment qui est très très bien, Laporte aussi et Van Aert. T'as déjà ces trois là, et puis Et Van après voilà, Hooydonk, hein, parce que Van Hooydonk aussi est toujours là, hein, quelque on part. a eu Hein. donc qui est là, et a fini aussi qui va pouvoir filer la main quand il y aura besoin de rouler. Donc non, Bon, faut vous pas qu'il inquiétez se loupe pas. pour moi. On va parler de ce Tour des Flandres dans la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'y passer largement. Mais avant ça, parce qu'il y en a qui ont réussi leur classique, il y en a qui ont complètement loupé leur classique. Bon, je suis désolé, mais le premier nom qui me vient à l'esprit, la première équipe, Soudal Quickstep. Que franchement, ça a été catastrophique. Et je pense que je ne pèse pas mes mots en disant ça, parce que c'était compliqué. Asgreen. Je sais même pas quel niveau il a maintenant. C'est quand même compliqué. À la Philippe, il a toujours un peu de malchance, il ne se sent pas en forme, etc. Plus les Lampard et tout. Non, enfin bref, voilà. Pour moi, catastrophique. Gilou. Bah, on se répète, ça fait combien de fois qu'on le dit que c'est catastrophique sur les classiques, c'était déjà catastrophique l'année passée, c'est encore catastrophique cette saison, on sait pourquoi, changement de physionomie dans l'équipe, changement de psychologie dans l'équipe, all-in sur Remco et des sprinters. Simplement, ils sont plus à niveau, je pense que peut-être le plus fort, c'est Lampard. Je ne vois pas comment ils peuvent gagner dimanche, malheureusement, c'est même plus que raté, il va falloir retrouver des coureurs, il va falloir changer cet effectif. Mais là, ça ne va pas du tout. Et on se répète. Et ça n'ira pas au Ronde et ça n'ira pas à Roubaix. Mais attends, mais c'est quand même particulier de voir. Je prends Asgreen hein, quand même, qui a quand même gagné le Tour des Flandres il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas il y a 10 ans. Et de voir complètement lâcher à chaque fois que ça accélère pour la course. Anthony, je sais pas, parce que souvent on parle du collectif, mais le collectif ne fait pas tout. Là, c'est juste toute une équipe qui n'est vraiment pas au niveau. Et on parle de Sénéchal aussi, qui est pas verni. Mais voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus. Bah, nous, on voit pas les choses de la même façon que Gilou, parce que lui, il est en Belgique. Mais Gilou a quand même dit, et ça fait plusieurs fois qu'il le dit, il y a un changement de stratégie et de vision des choses du côté de la Soudal. Donc peut-être que voilà, on a décidé maintenant de viser les grands tours, et on sait très bien que tu peux pas, enfin, c'est quand même assez compliqué. Bon, les Jumbo, ils y arrivent quand même pas mal, mais c'est quand même assez compliqué de viser et les classiques et avoir des équipes de classiques et des équipes de grand tour. Je pense que là, ouais, on est parti sur une idée de grand tour avec Remco. On a voilà aussi avec les sprinters. Oui, oui. Enfin, nous, ça nous inquiète un petit peu en France. Enfin, nous inquiète entre guillemets parce que on voit pas la quick step qu'on avait l'habitude de voir. Je me rappelle, il y a eu des années où il y avait 4-5, enfin, sur une équipe de 8 ou 9, il y avait 4 mecs, Ouais. 4-5 mecs qui pouvaient gagner la truc. Et on se rappelle même des courses où les gars s'attaquaient les uns sur les autres parce qu'on ne savait même pas qui était le leader. Alors là, oui, ça change. Maintenant, si. Moi, je les vois pas gagner, effectivement, non plus. Je vois pas qui. J'allais dire s'ils gagnent ce week-end ou le week-end prochain, mais en fait, ouais, je vois pas de coureur capable là d'aller. Non, je sais pas. Donc, affaire à suivre.
Il y avait. Ils n'ont pas le leader, ils n'ont pas. Si tu Mais prends, on va ouais, dire ouais, le non, plateau. mais Si tu prends non, le plateau, dans les 10 plus forts, je suis c'est sorry Julien. pour Julien, mais je suis pas sûr que je le mets. Ah Bah, oui, pour l'instant, le plus fort celui qui donne la meilleure impression quand même à la Soudal, c'est quand même Julien. ouais, mais la meilleure Dans les classiques. impression, oui. Bah, Non, et je te pour- parle pas en général, je te ouais. parle de la meilleure Oui, de position l'équipe, bah, chez c'est eux. sûr. Et voilà, après on sait, voilà, il est pas au top, mais c'est lui. Donc effectivement, vous avez parlé d'Asgreen qu'on a vu un petit peu ce week-end ou le week-end dernier là. Enfin, je suis perdu dans les courses Ouais, trop. bah, Mais on l'a vu un moment prendre un coup un petit peu. Je me suis dit tiens, Asgreen est là. Et puis en fait non, après c'était terminé. Donc non, affaire à suivre pour eux. Mais je pense qu'en Belgique, ouais, ça doit grasser un petit peu des dents. il y avait une photo sur Twitter qui a été publiée par la Soudal Quickstep avec Remco Evenepoel, hein. Il y avait même des rumeurs comme quoi il allait faire le ronde. Peut-être un jour, hein, pourquoi pas. Je sais pas, je dis ce que tu en penses, même si c'est un petit gabarit, Remco, pourquoi pas aller sur le ronde un de ces jours, hein. C'est possible. Il déteste les pavés, il Bon, a dit. voilà. Il ne supporte pas rouler sur les pavés, donc pourquoi s'infliger ça? On sait que c'est une course qui est quand même qu'il faut préparer, qui est quand même compliquée à récupérer, hein. On se prépare pas comme ça pour un Tour des Flandres, donc non, j'y crois pas. Ouais. Maintenant ou dans l'avenir d'ailleurs. Bah, Bernard Hinault aussi, hein, pour parler un petit peu de français, n'aimait pas du tout les pavés. Pourtant, il est venu pour gagner son Paris-Roubaix. On sait jamais, pourquoi pas, un de ces jours, pour Remco Evenepoel. Bon, je voulais terminer cette partie avec du coup le côté un petit peu féminin, juste pour dire que la SD Works, ça fait aussi une belle semaine avec la victoire de Marlene Rosser sur Grand Wevelgem et de Demi Vollering sur À travers la Flandre. Évidemment, ce sont les favorites, hein, pour ce week-end. On aura le temps de parier, pourquoi pas, en fin de podcast. Donc voilà, c'est juste pour noter ça, parce que c'est toujours important de le faire. En attendant, on va passer on attaque pas, parce qu'il y avait d'autres choses sur la planète cyclisme. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Alors, petit changement, hein, pour on attaque pas. Je vais vous donner des propositions donc, de thèmes, entre guillemets, et vous allez en choisir un pour réagir. Du coup, je commence. Alors, j'avais donc comme thème Tour de Catalogne, Bernal, le retour manqué, qui donc abandonné après une chute sur le Tour de Catalogne, assez loin évidemment dans les courses. Il y avait aussi donc Tour de Catalogne, toujours la bataille entre Roglic et Evenepoel, et la victoire donc du Slovène à la fin. Vuelta Bontrab, là on est très loin, on est en Amérique du Sud, avec la victoire d'Oscar Sevilla, vainqueur à 46 ans. Oui, vainqueur à 46 ans, même si je pense que Miguel Angel Lopez, deuxième, lui a donné. Et enfin, la victoire d'un Irlandais, Rory Townsend, sur la route Tourangelle. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est Black Spock Equities, c'est une équipe néo-zélandaise qui donc est sur les routes européennes en ce moment. C'est une équipe Continental Pro. Alors, qu'est-ce que vous choisissez là-dedans, les gars? Vous avez envie de réagir sur quoi? Gilou, c'est quoi que tu prends là-dedans? Tu pioches quoi? Catalogne La ce sera peut-être Catalogne. plus facile. Bah voilà, bah alors du coup, la bataille Roglic-Evenepoel, du coup. Oui, et pourquoi pas la bataille Heuze-Brooks-Martinez là-dedans. Bah ça, alors là, c'est vrai que ici, entre Belges et Français, ça a été le truc le plus incroyable, c'est-à-dire qu'on avait oublié Roglic et Evenepoel pour parler que de ça. Bah du coup, bah avant de parler de Roglic et Evenepoel, parle-nous de cette bataille, Kian Lenny Martinez, remportée par le Belge, hein, cette fois-ci, qui est comme au Tour de l'Avenir, direct. Ouais, Cannes qui prouve surtout qu'il est taillé pour des grands tours. On a cherché en Belgique quand même pendant longtemps des coureurs qui étaient capables de faire du grand tour. On était surtout sur les classiques. Voir un Belge s'imposer en haute montagne, c'était impossible. Ici, on en a, avec Remco, a peut-être lancé une mode. Kian est là. C'est un coureur léger qui grimpe très bien, qui sait rouler, même si, ben, bref. Et du côté de Lenny Martinez, ben, c'est un peu dans la lignée de ce que propose Groupama FDJ dans ses jeunes, avec lui, avec Romain Grégoire. Il m'a vraiment impressionné. Lenny Martinez a un an de moins que Cannes, hein. Il faut savoir qu'Yann a 20 ans. Lenny n'a que 19 ans et ils arrivent quand même à se classer pour Cannes top 10 d'une épreuve World Tour d'une semaine, qui n'est pas la plus facile, avec des arrivées très difficiles. Et Lenny Martinez fait 12e devant des gars comme Ben O'Connor, comme Sosa, comme Sepp Kuss. Donc vraiment des noms. Le plateau était quand même beau sur cette édition, des Adam Yates. Et ils sont là, ils ont montré qu'ils étaient là dans les ascensions. C'est pas des top 10 de tout le monde est à 14 minutes. Non, ils se sont battus, ils ont été présents dans les montées. Et c'est beau pour la suite. Et c'est peut-être eux l'avenir des grands tours d'ici, on va dire, on va aller, 5-6 ans.
En tout cas, oui, c'est vraiment animé la toile, ce duel à distance, bien sûr, des deux cadors qui ont fait le show toute la semaine. Alors, Anthony, tu voulais piocher la même chose ou est-ce que tu as autre chose que tu avais envie de parler Mais Non. moi, ça me paraît super loin le Tour de Catalogne, non? Il y a combien de... Il y a combien de quoi Mais c'était la même semaine que. Tu sais que c'est la même semaine que les classiques, hein, donc c'était il y a la semaine dernière. 26, c'était il y a pas si longtemps que ça, C'était gros. il y a 4 jours. Ah Ça, ouais, c'était- ouais, mais moi, c'est bien que moi, au bout de 3 jours derrière, ça, c'est loin. Bah, Non, moi, allez, je vais rebondir rapidement sur le retour de Bernal. C'est compliqué, c'est très compliqué, et je me demande si, enfin, il en avait pris une sacrée hein, quand même, hein, mais je me demande si un jour on le reverra. Je l'ai vu sur une étape, bah, j'ai regardé quelques étapes parce que je l'ai vu sur une étape rouler en tant qu'équipier. Ça m'a fait quelque chose quoi, de voir un mec comme ça qui a gagné des grands tours. Alors tu me diras, hein, c'est pas parce qu'un mec a gagné un grand tour qu'il ne peut, je peux pas faire l'équipier pour d'autres, mais le voir rouler en tête de peloton en pleine étape, et puis bah, le voir abandonner de nouveau sur chute, moi je me dis que j'ai de plus en plus de mal à voir un Bernal revenir un jour au haut niveau. ouais, Egan Bernal qui a donc encore une fois chuté, on ne sait pas vraiment la gravité. C'est vrai que c'est compliqué pour son retour, mais on espère le revoir au plus haut niveau parce qu'on a toujours besoin de bons coureurs. Il y a J Choco69 dans le chat qui demande si tu voulais réagir sur C'est le qui, Tour de ça? Normandie féminin. C'est qui ce mec là tout le temps là? Non, il C'est un demande si tu chauve, veux je réagir crois. sur le remporté par Cédric Kerbal. Non, non, C'est un chauve. non, je peux pas le bloquer, non, malheureusement. Et il y en a d'autres qui aimeraient bien Ah, il aussi. a des billes dans l'émission. Ça c'est clair. C'est vrai Il qu'on est pas pourrait. souvent là hein, par contre. Hein. Il y a une proposition pour faire venir McFly. C'est vrai que vous connaissez bien sûr sur Twitter cet homme habillé souvent en bleu, blanc, rouge, souvent au bord des routes. Et donc pour parler du cyclisme féminin, mais ça serait avec grand plaisir qu'on puisse l'accueillir. Le Discord est toujours ouvert évidemment. Bon, on va parler des choses sérieuses. Rien, on y est avec le Tour des Flandres. C'est dimanche et on en parle maintenant si je trouve le bon bouton. Oh le coup de tête! Oh le coup de tête de Marco! Oh le deuxième coup de tête de Rencho! Oh que ça c'est pas bien! Le sprint final, vous savez, ça commence par une question. Donc pour ce Tour des Flandres, la question, elle est là. Vous allez me répondre par oui ou non très rapidement, sans argument. À cette question donc, la victoire sur le Tour des Flandres peut-elle échapper aux trois fantastiques? Gilou, oui ou non? Oui. Anthony, oui ou non? Ah, un des trois? Bah, peut-elle échapper à un des trois, oui. Non. Alors oui, Gilou, on t'écoute, pourquoi? La Jumbo, tout simplement. L'équipe Jumbo peut jouer de sa supériorité, peut déclencher la course, trouver une pirouette comme ils arrivent à le faire. Qui allait dire que la Jumbo allait réussir à renverser Pogacar? Pourtant, ils l'ont fait. Qui dit que la Jumbo peut renverser Pogacar et Mathieu Van Der Poel, ils en sont capables. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Quand tu as autant de cartes, on l'a dit, hein, il n'y a que Affini comme équipier. Quand tu as autant de cartes, tu peux en envoyer à peu près n'importe quel moment. C'est que dans une course, il peut se passer beaucoup de choses. Surtout sur le Tour des Flandres, il y aura beaucoup de monde. On a déjà vu des chutes, hein, la chute de Sagan et Nassen. Il peut y avoir des choses comme ça. Une attaque de Benoît, ça se regarde un petit peu. Personne veut ramener Wout. Et Benoît peut aller gagner tout seul. Ça peut être le cas de Laporte, ça peut être le cas de Van Hooijdonk, ça peut être le cas d'un autre. Donc oui, je pense que tu m'aurais posé la question Pogacar, Van Der Poel ou un Jumbo, je t'aurais dit non. Mais je pense que les Jumbo peuvent le faire. Très bien, on a entendu les arguments de Gilou. Anthony, alors non, elle ne peut pas échapper à ces trois fantastiques. Pourquoi? Non, moi je les ai vus trop. Je les vois trop près, trop au-dessus du lot. Je pense que la Jumbo peut affaiblir Pogacar et Van Der Poel, mais je vois, enfin, qui a la Jumbo dans un final, ou alors il va falloir qu'il manœuvre de loin, qu'il manœuvre vraiment très très bien, et ça me paraît J'ai quand dit même que c'était compliqué. possible, hein. J'ai pas dit que c'était le Ah Oui, oui, scénario évidemment. non, le d'accord, principal. d'accord. On sait bien, Gilou, on sait bien. Tu sais bien que moi, j'aime pas trop prédire les choses comme Ah ça. oui, mais c'est pour ça que J'aime bien, j'essaie de tourner les j'aime choses bien regarder, autrement. j'aime bien regarder les courses et en parler Enfin, après. Mais parce que tu regardes. Incapable de se mouiller, oh là là. non, 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 c'est pas, je vais pas mouiller. Non, Putain, moi, il je va te dans dis, une piscine avec un maillot à bulles pour être moi, je sûr te de pas dis, se mouiller. pour moi, clairement, je vois pas comment un des trois peut passer à côté. Je les ai vus trop impressionnants la semaine dernière. Euh, euh, non, non, moi je vois pas. J'ai pas plus d'arguments que ça. Qu'est-ce que je te dis? Je vois pas qui pourrait, déjà à part la Jumbo, qui pourrait, comme a dit Gilou, jouer le jeu d'équipe et mettre quelqu'un d'autre. Mais voilà, ils sont pas non plus. Alors, ils ont pas les mêmes équipes. Hein, on est d'accord du côté de la Pessine et UAE.
ils n'ont pas la même équipe que la Jumbo, mais ils ont quand même des gars pour rouler. Donc, je pense que quand même, s'il y a de grandes manœuvres qui sont tentées de loin, ces deux équipes-là seront là quand même pour contrer les manœuvres de la Jumbo. Moi, je pense que ça peut affaiblir, comme je l'ai dit, Van Der Poel et Pogacar, mais je vois pas comment la victoire peut échapper à un des trois. Tim On dit Anthony, dans le chat, Anthony Turgis, mais il fait cette saison, Anthony Turgis? attends, il a attaqué avant de voir la fusée Van Aert Ouais, il était devant. la Porto, il est là. il était en tête dans le Et Kemmel. je pense que son duel contre Lotto Kopecky, il y a moyen qu'il gagne. Peu importe. Ah, Oh mais là t'inquiète là pas, là t'inquiète là, pas, Anthony Gilles. Turgis. En tout cas, il va beaucoup mieux que Peter Sagan, ça c'est clair. Alors, il y a du J Choco 69, on sait toujours pas qui c'est, qui dit Tim Anthony, c'est assez rare. Le PRCR 4M, essaye de faire des pseudos plus faciles, hein, moi j'ai du mal à les lire. Le seul que je voyais gagner des jumbo à part Wood, c'était Van Barle, voilà ce qu'on en pense. Et Ouais. je suis sur le net qui dit dans une échappée qui part à 120 bornes, sinon c'est pour les trois. Oui, c'est peut-être une stratégie d'anticiper, mais beaucoup de personnes vont vouloir anticiper, non? Bah, déjà, de toute façon, prendre l'échappée dans un monument, c'est compliqué, hein. Tout le monde veut de la TV. On sait que c'est des courses qui sont en intégralité, donc c'est très important de prendre l'échappée. C'est déjà la guerre pour prendre l'échappée. Mais une échappée qui va au bout, il n'y a qu'une seule course et qu'un seul monument où l'échappée peut aller au bout. Et c'est pas celle-là. Ce sera celle dans une semaine. Anthony, tu y crois cette stratégie d'anticipation ou pas du tout? Non, Trop de avec difficultés. Ouais. avec les monts sur les flancs, Gilou vient de le dire. La seule course pour moi où avec un coup d'avance on peut aller au bout, c'est Roubaix. Mm. Sur les flancs c'est différent, avec les monts c'est tellement dur Mais ça roule que tellement vite entre les monts pour se placer ouais. qu'ils reviennent d'office sur les fouillards, en Ouais, fait. ouais, donc non, je pense non, moi pour moi je t'ai dit, je me répète, je vois pas comment un des 3 elle peut échapper à un des 3. Et ben justement, on va continuer de parler de ces trois-là et se poser la question, qui a l'avantage des trois avant d'arriver sur ce Tour des Flandres? Qui a l'ascendant? Qui est le grand favori parmi les trois? Gilou, vas-y, commence à te mouiller parce que tu sais, Anthony, il faut un petit peu de préparation. Il se mouille un petit peu la nuque, voilà, il regarde si l'eau est bonne et après il y va. Je vais te décevoir, mais pour moi, le favori, ben, c'est le public qui va kiffer parce que là, c'est vraiment un 33, 33, 33. Ah ouais? À ce point-là? Comment est-ce que tu peux, pour moi, comment est-ce que tu peux différencier, comment tu peux écouter trois avis différents, trois argumentations différentes qui ont trois cours différents? Je te dirais oui, ils ont tous les trois leurs arguments. Sûrement que Pogacar est peut-être le plus fort dans les monts, mais il n'arrive pas forcément à faire craquer Van Der Poel. Van Der Poel, il sait tout faire, il pète pas dans les monts, il sait quand même sprinter. Wout est sans doute le plus rapide au sprint, mais il a montré un petit peu de faiblesse, mais il connaît le parcours. Pogacar ne peut pas gagner au sprint. Enfin, il y a, ils ont tous les trois, j'aime bien me mouiller, mais ils ont tous les trois leur argument, ils ont tous les trois leur atout. Donc pour moi, c'est vraiment 33, 33, 33. Anthony, alors, on en est où de Et ton côté? la veille du mondial de cyclocross, on m'a demandé de faire ce truc-là avec des pourcentages. J'ai donné Wood favori un tout petit peu, et la suite on la connaît. Non, mais Euh, celui qui pour toi a l'ascendant. mais là, je vais le faire quand même, et je le. Pas forcément des pourcentages, mais juste dire qui pour toi a l'ascendant Wout, on a par perdu rapport à déjà. ça, enfin par rapport à ce Tour Euh, des Flandres, peut-être Wout van Aert parce qu'il a remporté ce duel à 3, peut-être pour ça, psychologiquement ils sont plus forts, ou peut-être parce que Van Der Poel, parce que Milan-San Remo, je sais pas moi. Il y a plein de choses à dire. Gilou, tu sais que moi, les J'ai dit erreurs, Wout, on a perdu déjà, c'est bon. mais me répète pas, les erreurs, je m'en souviens moi. Donc, je vais dire Van Der Poel. Van Der Poel, bah dans le chat c'est aussi Van Der Poel la Voilà, plupart du très temps. bien, on est Mais d'accord. alors s'il est favori, c'est-à-dire que est-ce que tu vois que les trois encore une fois se battre pour un sprint final, ou est-ce que tu vois enfin du coup Mathieu Van Der Poel faire la différence, je sais pas, ou alors un des trois évidemment dans cette course. À moi? Ouais, est-ce que tu vois faire la Ah, mais différence, ou tu les vois rester encore tous les trois ensemble main dans la main? l'eau de la piscine est trop froide. Moi, je vois Il veut un pas se sprint à mouiller. 3 ou Ah un oui? sprint à 2 sans Van Aert. Ah, sans Van Aert. Et d'ailleurs, Van Aert, je sais pas ce que t'en penses, Gilou, il a fait Gand-Wevelgem. Est-ce que c'était pas un petit peu risqué? Non, c'est dans sa préparation. On sait, il a peut-être besoin d'encore une course pour être à 100%, pour manquer ces petits pourcentages qu'il n'avait Hmm. pas dans le vieux Quarmont. Lui a fait cette course en plus qui, à mon avis, était importante pour ça. Donc, non, ça, je pense pas qu'il sait quand même, on le répète tout le temps, mais niveau fraîcheur et niveau récupération,
peut-être pas à Wout qu'il faut expliquer comment faut faire, quoi. Ah, oui, justement, hein. D'ailleurs, il y a Stradri dans le chat qui dit Van Aert, c'est lui qui va remporter ce Tour des Flandres parce qu'il arrive le plus frais, je pense, évidemment. Et J. Choco69, encore une fois, qui dit Anthony a aucun argument, il dit Mathieu Van Der Poel par superstition. Est-ce que c'est vrai ou pas? Un petit peu, à mon avis. L'eau de la piscine est froide et vous savez, j'aime bien la mer Méditerranée, moi. Que ce soit chaud. Ouais, du coup. Et Pogacar, non. Alors, vous dites Van Aert, non, Pogacar, il peut pas enfin faire la différence. Il connaît maintenant ce parcours. Ouais, mais il a qu'une seule. En fait, c'est le problème de Pogacar, c'est qu'il a qu'un seul scénario où il gagne. On sait bien un sprint à deux, Asgreen a battu Mathieu, mais dans l'idée, si on construit notre course dans notre tête, pour moi, il y a qu'un seul scénario où il gagne, c'est le scénario où il arrive tout seul. Et le scénario où il est tout seul, il est pour moi, peu probable parce que il y aura des autres pour rouler derrière et ils pourront s'organiser. Alors oui, bien évidemment, Pogacar est très fort, mais les autres aussi sont très forts. Donc sur une course usante, on l'a pas dit, mais il va quand même y avoir du vent. Normalement, pas trop de pluie annoncée dimanche. Quoique quand même quelques précipitations, mais du vent, ça va être un pavé glissant, un pavé où on ne pourra pas prendre le bas-côté. Il y aura peut-être aussi des problèmes mécaniques. Donc voilà, c'est pour ça que moi, Pogacar, j'ai tendance à l'enlever un peu, même si on prend les cotes, comme je parle souvent de cotes, c'est kiff et bourricot pour tout le monde. Ouais, on pariera en fin de podcast, ça arrive très vite. Mais en attendant, on va parler des autres parce qu'on parlait des trois fantastiques. Sont-ils battables? On parlait plutôt de la Jumbo qui est son collectif. Mais il y a d'autres coureurs qui ont envie de briller sur ce Tour des Flandres, évidemment. Je sais pas, je prends au hasard un Trek Segafredo avec pourquoi pas Mats Pedersen ou Jasper Stuyven. Neos Grenadiers avec Tom Pidcock qui est de retour, mais dans quelle forme on ne sait pas. Donc la Soudal Quickstep, on en a largement parlé. Biniam Girmay un peu décevant aussi, mais est là. Matej Mohoric aussi toujours assez présent, et la Groupama FDJ aussi, on peut en parler avec Stefan Kung et Valentin Madouas qui, ne l'oublions pas, fait podium l'année dernière sur ce Tour des Flandres. Alors les gars, ou Frédéric Frison, excuse-moi, mais Et mon Frédéric Frison. il est bien là, Dossard 45, donc dimanche à surveiller. Dans tout ça, vous avez, je sais pas, peut-être Frédéric Frison, on l'a entendu. Anthony, est-ce que tu peux nous dire si tu vois quelqu'un, pourquoi pas essayer de jouer sa carte? On a vu Valentin Madouas le faire l'année dernière, c'est peut-être possible. Je sais pas, la FDJ a quand même une grosse équipe sur les classiques, même s'ils n'ont pas réussi à peser sur la course encore, mais Kung Madouas, c'est quand même un beau duo. Ah, ils étaient quand même, Kung Madouas était quand même dans le groupe de tête à travers la Flandre, non? Oui, tout à fait, ils Il y étaient a- dans le groupe de tête les deux, et sur le 3, c'est Madouas et Kung étaient derrière dans le second groupe, même si... Ouais, ouais, donc bon. et j'ai lu un article sur Madouas qui disait qu'il était dans les clous sur la préparation, donc Ouais. non, moi j'ai envie de lui faire confiance. Ouais, pourquoi pas un coup de Madouas comme l'année dernière. L'année dernière, on sait que la course lui convient, qu'il aime ça. Et là, comme il a dit qu'il était dans les clous au niveau de la préparation. Quand on voit des coureurs comme ça ou comme Van Aert monter petit à petit, bah, pour moi, il faut juste pas qu'il se loupe le jour J, quoi. Donc non, moi j'ai envie, ouais, de croire en un Valentin Madouas qui pourra s'appuyer sur Stefan Kung qu'on a vu donc du coup mercredi, et aussi un Kevin Genietz aussi, qui est un Ouais, tout solide à fait, hein. équipier. Donc non, moi j'ai envie de croire en Madouas. Ouais, il y a aussi le fait que c'est plus long, le Tour des Flandres, 273 km dimanche, et ça aussi il aime bien le petit français Madouas. Plus c'est long, mieux il se sent. C'est en tout cas ce qu'il disait dans l'interview que tu as lu. Donc Gilou, toi, à part Frédéric Frison, c'est tout, hein, c'est le quatrième homme, Frédéric Frison, pour toi. Non, mais il y a une telle différence entre les trois et les autres Ouais. que c'est difficile d'en sortir un. Au final, il y en a peut-être. En fait, Mohoric qui est hormis pas les mal, trois, c'était il un y en a petit... peut-être Ouais. un qui se dit si je suis quatrième, j'ai peut-être remporté la course. Non, non, peut-être dans l'idée d'un Laporte, un Søren Kragh Andersen Ah oui. qu'on voit très fort quand même. Attention à lui aussi dans ce scénario, il part entre lieutenants. Il aura sa carte à jouer, il est très solide et ce sera l'atout principal aussi de Mathieu dans son équipe. C'est vrai qu'il a été très très utile, Craig Andersen, et aussi dans les bons coups, c'est un petit peu le Nathan Van Hooydonk aussi de la Jumbo, surtout qu'il l'a permis aussi de remporter Milan-San Remo aussi, Craig Andersen. Enfin, je parlais de Mathieu Van Der Poel pour le coup. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, les gars? Est-ce qu'on a fait le tour sur ce Tour des Flandres avant qu'on passe au quiz, évidemment? Je ne pense pas, je ne sais pas. On était tellement nuls sur le quiz la semaine passée. Ah Putain, ouais, pardon. et là je vous ai préparé un truc, malheureusement c'est assez corsé, c'est pour Encore ça que... plus dur? Ouais. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. C'est pour ça que je demande si dans le chat il y en a qui veulent faire Et le quiz pour m'aider. Jérémy Choco 69 là, le fameux, il veut pas venir jouer?
Ouais, parce qu'il dit qu'il est pas là, mais il est là en train de commenter toutes Ouais, les ouais, 30 ouais, qui secondes. commente, qui mette ses écouteurs et qui vienne un peu. Alors on part pour le quiz. Attendez, bah, il y a le jingle, j'ai oublié ça. Ah, il y a Ah, il y a quelqu'un. quelqu'un Ah, qui arrive. qui veut Jérémy participer? Sapian. Ah, Je sais pas qui c'est. alors, est-ce non. qu'on l'entend? Je suis en voiture, messieurs. Ah. C'est pas des conditions idéales. Eh bah, tu vas pouvoir Ouais, participer. Steve Chanel l'a fait il y a pas très longtemps. Genre, je l'écoutais un soir sur un truc, il a fait pareil en voiture. Donc, Bon, si t'es bon, si t'es bon, t'es bon tout le temps. la santé avant tout, la santé avant tout. Attention à ne pas prendre de risques. En tout cas, tu peux participer au quiz comme le chat, évidemment. Vous pouvez répondre. Je mets le jingle et on va partir. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est... Alors, pour ce quiz, c'est ils ont fait podium du Tour des Flandres, mais on les a un petit peu oubliés. Et oui, c'est pour ça que c'est dur. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des indices à chaque fois. Je vais... Lui va déjà chercher. Regarde un peu les yeux de. Ouais. Voilà, il a tapé tout ça. Vas-y, laisse tomber. Aïe, Il aïe, est aïe. déjà sur la page. Avant même le début du quiz, il était Non, sur la page. regardez. Il a tapé. Comment il a ça, tapé. regardez, on t'a voit vu pas. taper, on t'a vu. Non, tu peux pas faire ça, Anthony, parce qu'en plus j'ai fait plein d'indices, plein de trucs drôles, vous allez voir. Normalement, vous pouvez trouver à la fin. Alors, Moi, je joue que s'il a les mains en l'air. Hein. Ah, Ouais, mais de toute façon, il a déjà le truc, c'est pas grave. et du coup, je vais pas donner. Alors, pour l'aider, je vais pas donner l'année. Je vais pas donner l'année, comme ça, il saura pas. Alors, Vas-y. c'est parti pour le Les yeux 1. du tricheur. Il y en a 8 au total. Donc, mon premier. J'ai été champion de Belgique dès ma première année professionnelle. Après cette 3e place en 2013, je monte aussi sur le podium de MSR en 2016. C'est Milan-San Remo pour les intimes. J'ai fait Roland. Ouais. Jürgen Rolands, bonne réponse C'est ça. de la Volvo qui marque le premier point. Je le savais. Qui marque donc le premier point. Un point. On a Naesen. Non, c'est pas ça. C'est dans le chat, on était très loin. C'est parti pour le deuxième. J'ai été allemand, puis après j'ai décidé de devenir australien. J'ai fait pas mal de choses en 2009. Et notamment deuxième Osler, place de Osler, Milan. c'est Osler, la bonne réponse, bien sûr. Donc Osler. Pas dit, moi. Ouais, donc Oh là là, j'ai dit- caramel. j'avais dit, figurez-vous que j'ai 39 ans et que je ne suis toujours pas retraité, ce que j'ai remarqué en regardant sa fiche sur Pro Cycling Stats. Bon après j'ai pas encore. Cyclocross, quoi. Bon après j'ai encore fait un Mais seul jour c'était de lui que cours. je Enfin, pensais c'était Osler. mon prénom rime avec Postich. Et j'avais mis quoi pour Mais Roland? c'est ça qui était drôle. Ouais, j'ai mis des trucs. Et pour Hollande, j'ai Ah. mis mon nom, c'est presque le même qu'un retraité maintenant de l'équipe, qui est maintenant consultant sur l'équipe, mais prononcé en flamand. Roland. Tu fais un Rolands. one-man show, nous aura pas de place, on Ouais, verra ouais. pas. Alors, j'en ai des meilleurs. Troisième, gros spécialiste des pavés, j'ai gagné Gand-Wevelgem et terminé donc sur le podium du Tour des Flandres, je ne donnerai pas l'année. C'est pourquoi je suis là. Je le fais sous le maillot de la bonne vieille T-Mobile. J'ai pris aussi un peu de dopage, juste histoire de goûter, et une étape de Tour d'Espagne. Je suis allemand et actuellement directeur sportif chez IF. J'ai le même Hazel. prénom... Qui? Hazel. Non. J'ai le même prénom que Clauden et mon nom commence par la même lettre. Je suis... Oh merde. Mince. Aïe, 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 aïe. Clear. Oh là 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 là, il est en train de plier le game. Plier, voilà, je continue dans le One Man Show. Oh, bref. Ah, très bonne réponse donc de monsieur Fiat Punto. Quatrième donc. Non, donc- c'est une Peugeot. C'est une Ah, pardon, Peugeot excuse-moi. 307. Ah pardon, T'as excusez-moi. le permis, toi? Il a pas de voiture. Attends, je demande au chauffeur. À 208, on est Ah, bas de gamme, pardon. Aïe, 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 aïe. Allez, on enchaîne. Donc 3-0-0. Je suis italien. J'ai aussi terminé deuxième de Paris-Roubaix quelques années après mon podium sur le Tour des Flandres, vainqueur du Bétiol. Grand Pozzato. Prix Ouais, E3. il a gagné, Bétiol. En 2002, j'ai brillé, c'est non et non, sous les couleurs de Saiko et Alessio. Si vous n'avez pas encore trouvé, sachez que mon nom Pierri. veut peut-être dire Pierre en italien. Pierri, Pierri, Dario c'est Pierri. une bonne réponse. Et que mon prénom est le même que Frigo. Ouais, je parle pas du d'électroménager. tout, pas du Dario tout, je suis Pierri. Loin, 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 loin. Ah, c'était dur celui-là. Hein. Mais parce que la fin, en fait, je donne des indices un peu gros, un peu marrant. 4-0-0. Alors, c'est simple, il faut que quelqu'un d'entre vous ait tout bon, sinon c'est pour monsieur Peugeot 207. Alors, j'ai fait donc podium sur le Tour de Flandre derrière des messieurs, je vais pas dire parce qu'il y a la fiche Pro Cycling Stats, donc pour Anthony. 2 victoires sur le Giro. J'ai été mêlé au dopage et je suis malheureusement décédé à 32 ans d'une crise cardiaque. Coureur assez méconnu, son nom est la prononciation en zozotan d'une marque de yaourt bien connue au goût vanille, chocolat ou encore pistache. Ouf. Ah, vous n'avez pas déjà trouvé ce yaourt ou ce Ouais, merci, tu ne nous prendras pas pour des cons, ce non dessert, ce Par dessert.
Ah non. Alors PRCR 4M a donné une réponse. T'es pas loin, c'est pas lui, mais t'es pas loin. Je peux pas donner la bonne réponse. Vous l'avez pas? Non. Denis Zanetti. Danette. Oh, je ne Zanette. pas du tout. Non, en zozotant. J'ai pas entendu parler de cet homme. Ok, très bien. Donc Mais troisième tant en mieux 2000. parce que du coup, il en reste plus que 3, donc j'ai gagné. Oui, tout à Ouais, fait. mais c'est pas grave, continue, non, continue quand même. Attends, On va pas faire un zéro. on verra si on peut doubler les points à la fin, tu sais. Voilà. J'enchaîne. Je suis un coureur australien. J'ai remporté un monument quelques années plus tard. Passé par le Crédit Agricole, Cofidis ou encore CSC, c'est avec cette dernière O'Grady. que O'Grady. O'Grady. O'Grady, non, Bonne Non, réponse. non, Il y a un Non, décalage, il y a un Jérémy. décalage. il y a Jérémy. Non, il y a pas. Ouais, parce que moi, je suis sur l'autoroute, j'ai pas de décalage peut-être. Ah oui, bien sûr. Moi, je vais vous laisser. 5-0-0. Et donc, c'était mon prénom. C'est le même qu'une souris connue star de plusieurs films. Est-ce que vous l'avez? Stuart Little, bien évidemment. Voilà, Stuart O'Grady, voilà. Je continue dans le One Man Show. Bien joué, je suis sur le net qui l'avait aussi. Septième et avant-dernière proposition. Dave Brylant. On Putain, garde mais nous j'étais deux le trop point. con. J'ai donné la réponse. Vous l'avez pas entendu? Non. Non, mais c'est incroyable. Anthony, il a entendu, mais il fait Ouais, genre. Ok. Dave, quelque chose, il a dit Dave. Je portais à l'époque les couleurs de Chocolat Jack. Je n'ai pas de grande victoire dans ma carrière, à part peut-être 2 fois le Tour de Wallonie. J'ai été suspendu ensuite 2 ans pour avoir pris de l'EPO. C'était la mode. J'ai le prénom du chanteur de Vanina et le nom de famille d'un mec très 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 chaud. Je suis... J'ai rien compris. Les postes. Non, c'est pas. Ah, c'est Dave quelque chose déjà. Et Dave Enfin, Brulance. Eh, va pas d'où. Dave Brulance. C'était brûlant, très 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 chaud. Non? Toujours pas? Bon, allez, le dernier. Hot pour Hot, c'était faisable. Hein. Ah ouais, c'est vrai, bien joué. Je te donne un point, tiens. Gilou, tu passes avant-dernier, tiens, pour cette bonne vanne. Alors, je suis un spécialiste des classiques. Mais c'est vrai que cette performance, je l'ai faite très tôt dans ma carrière, ce podium sur le Tour des Flandres, avant même d'être champion du monde. Je suis l'un des prétendants à la victoire cette année. J'ai brillé récemment sur Paris-Nice. Je porte les couleurs de la Trek Segafredo Pedersen. C'était un raid solitaire, on dirait. Bien joué. On aurait dit Marlène Rosser sur Gant-Wevelgem. À bientôt. Bravo, monsieur Saakian, pour votre victoire. Bravo, J. Choco 69 qui a osé défier les plus grands cadors de sa déraille. Merci. Merci à vous. Alors, Allez, ciao, ciao. allez, ciao. Alors, quoi vous dire? La semaine dernière, bon, alors j'ai encore eu On des était messages, nuls. Et là, on est notamment nuls. sur Quintana. Et là, vous êtes nuls, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? On va arrêter de parler vélo, c'est tout. Bon, si, on va faire quelque chose, on va parier. Et ça, je sais que vous êtes fort là. Enfin, il y en a un de vous deux qui est fort là-dessus. Ah, c'est même pas vrai. Bon, Gilou, comme tu es spécialiste, qu'est-ce que tu conseilles à nos internautes pour gagner un max de ronds? Il y avait un pari. Pogacar, Van Der Poel et Van Aert podium, tous les 3 autour de 5. C'est pas mal. Ah oui, c'est Ouais, pas mais mal ça, ça. on peut pas le faire, nous, chez nous. Oui, mais Ah ouais, attends, mais mais j'ai c'est rien pas à grave. suivre. Nous, on peut. Et tant, il y a nos amis belges qui nous écoutent aussi, qui peuvent essayer de parier dessus. Donc ça, c'est pas mal, autour de 5. Parce que sinon, on les cotes, donc en France, 30, c'était. c'est 3,20. 4,48, je crois, exactement. Ah, bravo. Mathieu Van Der Poel à 3,25 donc en France. Tadej Pogacar 3,75. Wout van Aert 4,25. Et le reste, c'est à 15. Donc c'est Christophe Laporte qui est à 15. Ensuite, il y a Dylan Van Barle si vous voulez perdre de l'argent à 21 encore. Voilà, donc et Casper Asgreen Julien à Philippe 21. à 51, si Ouais. vous voulez perdre de l'argent. Voilà, ouais, beaucoup. Il y a 31 ici. Bref, donc du coup, le podium là-dessus. Bon, Anthony, est-ce que tu as une petite idée? Alors, est-ce que tu as une grosse cote? Je sais pas, un podium de quelqu'un peut-être? Je suis en train de regarder si on peut rien faire en France. Et c'est fou ça. Il y a qu'en Belgique on peut parier sur tout et n'importe Il n'y a quoi. pas les notamment podiums en France. le couleur. On Si, peut même si, parier si. sur les couleurs de la Si, chaussette. Pas Si, sur les podiums en France. Bon, alors donne un petit podium, vas-y. Bah, moi, je resterai sur mon idée de tout à l'heure, un podium de Madouas. Un petit podium de Madouas, c'est pas mal. C'est combien Ah, chez pour vous pas rester dans le. C'est combien chez vous? 9. 9? Ah, 9, c'est bien Ouais. aussi. Hein. Ah, donc vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Le podium de Pogacar, Van Aert et Van Der Poel, moi, me tente très bien. Si tu peux mettre de l'argent pour moi, Gilou, vas-y, mets-en un max. Voilà, donc pour cette course. Est-ce qu'on peut parier pour les filles ou pas, Gilou? Oui, hein, bien sûr. Je veux bien les cotes, tiens, parce que comme ça, on va faire tout le tour. Nous, on les a Alors, pas ici. attends, je vais te trouver ça. Alors, ben, la favorite et la future gagnante, hein, à 3, Mademoiselle Lotte Kopecky. Ouais. Devant Denis Wolvering, Marlène Rosser, Anna
Annick Van Vleuten, Marianne Vos, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo et Longo Borghini. Moi, je parierais sur l'autre, bien sûr. Ouais, bah, je suis sur le net aussi, Paris Soloté. Attends, mais en plus, il faut se dire que les 3 premières, c'est les 3 de la même équipe. On est d'accord dans les cotes. Donc, c'est ça que c'est un SD petit peu Wars. fou. Ouais, c'est un petit peu fou. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces cotes. Avant de terminer, on fait un petit point sur le classement de la roue du Tour. Je sais que ça tient à cœur à mon ami Anthony, qui compte deuxième du classement je suis derrière passé Théo. deuxième, ouais. Passé deuxième. Mais c'est normal parce que, alors, pour le dire à nos auditeurs, tout le monde n'est pas au courant. Alors Anthony a fait un truc incroyable, c'est qu'il a mis au repos Christophe Laporte dans un moment d'à travers la Flandre. Donc du coup, bah, il a mis 0 points avec l'heure que c'était le vainqueur. Alors cette stratégie, déception après coup ou pas? Non. Comme je vous ai dit, je veux qu'il se refasse un peu la patte. Donc je l'avais mis un peu off, moi, et il sera à bloc sur les 2 courses qui arrivent là. Ok, merci. Belle stratégie en tout cas. Donc Théo qui est en tête donc de ce classement, on le mettra en ligne évidemment après le Tour des Flandres parce que tout peut changer encore, il y a encore pas mal de classiques derrière. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à tous d'avoir participé dans le chat. Et il y a JChoco69 qui demande pourquoi il était tout seul sur le quiz. Peut-être il y avait peut-être un problème de son, je sais pas. Non, peut-être Jichoko 69, il a pas de cheveux, mais il a un cou énorme. Ouais. Et voilà, donc ce serait les mots de la fin. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. On va regarder ensemble, non, pas dans la même pièce, mais on va regarder évidemment le Tour des Flandres dimanche et on débriefera la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao, Salut. ciao. Salut. Bye bye.